Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la nuit du 3 va répondre au questionnement d'un voisin qui s'appelle, bon écoutez, il y a Sam dans son nom. Donc pour ceux qui savent lire, vous avez la permission du quartier, lisez son prénom pour le bien du voisinage. Donc très cher voisin, du haut de votre position très élevée, le quartier par ma voix vous salue, vous adresse ses vœux les meilleurs et vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Cela étant dit, permettez-moi de lire son questionnement. Il dit ceci en réponse à un commentaire que j'ai fait à la suite d'une vidéo. Il dit ceci: merci, je suis dans la même situation. J'ai reconnu la fille d'une cousine. Voisin, tu es dans quelle situation exactement? C'est laquelle? Alors, avis à tout le voisinage. Il y a une différence entre les personnes à qui on a attribué la paternité, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, une femme qui tombe enceinte, par exemple, d'un homme, elle a par exemple 1 mois de grossesse, 2 mois, ça ne se voit pas. Et durant cette période, elle rencontre un autre monsieur. Donc, elle fait tout et elle attribue la grossesse là à son nouveau partenaire. Ou, par exemple, elle sort avec Jean, ensuite elle sort aussi avec Jacques. Donc, elle sait qu'elle est enceinte de Jean, mais elle attribue la grossesse à Jacques. C'est à ces personnes-là que, ou dans nos familles aussi, on a par exemple des soeurs, des cousines, des nièces qui sont tombées enceintes et les parents ont tout fait pour que les géniteurs ne reconnaissent pas, donc les auteurs de grossesse ne reconnaissent pas les enfants. Oh, il t'a pas épousé, oh, tu vas m'amener un rigolo comme ça, il n'a pas les moyens, un vaut rien comme ça, non. Donc, c'est comme ça que les mamans, en tout cas les parents préfèrent que c'est le tonton, c'est l'oncle ou le neveu qui reconnaissent l'enfant plutôt que le père biologique. Cela, on peut comprendre, ils peuvent faire plus tard. Lorsqu'il découvre, il peut faire un des actes de paternité. Bon, maintenant, tonton Sam, vous êtes dans quelle situation? Parce que si vous avez délibérément reconnu la fille de votre cousine, vous ne pouvez pas après saisir le juge pour dire que j'avais reconnu la fille de ma cousine, maintenant j'ai maintenant mes propres enfants, et donc c'est monté, c'est descendu, ou bien j'ai m'entends plus avec ma cousine, c'est monté, c'est descendu, donc je ne peux plus être le père de son enfant. Vous savez pourquoi? Parce que dans la partie de la filiation, là, dans la partie de la reconnaissance, le même code civil qui vous permet de désavouer les enfants, de faire des aveux de paternité, le même code civil, dans son article 419, dispose que la reconnaissance est irrévocable. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, aller reconnaître un enfant, sachant très bien que en faisant cela, on empêche au vrai père, donc au père biologique ou au géniteur de reconnaître son enfant. Donc vous partez reconnaître cet enfant, vous êtes conscient qu'il n'est pas le vôtre. Mais vous allez le reconnaître, donc vous donner vos documents, vous allez, c'est même parfois vous qui allez faire les actes de naissance. Tu es conscient que si c'est l'enfant de ta cousine, ça veut dire que c'est ta nièce. Donc tu savais que c'était ta nièce. Mais tu es quand même allé faire l'acte de naissance, tu as donné tes documents pour qu'on aille lui faire un acte de naissance. Et cet acte-là empêche le vrai père de reconnaître son enfant. Parce qu'on ne peut pas avoir 15 000 pères. Donc au début, vous êtes conscient de ce que vous faites. Et des années plus tard, quand ça ne va plus dans la famille, ça devient « Non, je ne savais pas qu'elle prenait mes papiers pour aller faire les papiers à son enfant. Non, non, les tontons, ça ne fonctionne pas comme ça. » Parce que beaucoup d'entre vous ont empêché au vrai père de reconnaître leurs enfants. Parfois des papas même, plusieurs des années après, qui sont devenus des hommes. Quand je parle de ça, dit qu'ils sont devenus des gens qui ont le mien, l'argent. Parce qu'à l'époque, c'était, tu es parti tomber enceinte de quelqu'un comme ça qui n'a même rien. Lui là, il va t'amener où? Lui là, il peut te garder. Il va s'occuper de la grossesse. Un rigolo comme ça. Mais 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il a maintenant le mien. C'est là où maintenant, et l'oncle en question qui avait reconnu la nièce, ou le neveu, c'est lui qui a pris les moyens. Ou il y a un palabre de famille, mais non, il veut ceci, il veut ceci. Non, les chers parents, ça ne fonctionne pas comme ça. Le code civil dit, la reconnaissance est irrévocable. Parce qu'on ne blague pas avec l'identité d'une personne, d'un enfant. Parce que quand vous reconnaissez les enfants là, ils n'ont pas les noms de leur père biologique, du géniteur. C'est souvent vos noms qu'on donne. Donc, on a un enfant qui s'appelle Ntsam Baliga. Ou Ntsam Obian. Ou Ntsam, on va dire Ntsam Ndong. Joline. Alors que le vrai père, c'est Kombila. Donc, quand vous venez maintenant vous désengager là, ça veut dire que cet enfant doit peut-être avoir le nom de son père. Donc, on va changer son identité parce que Ntsam Ndong Joline, ce n'est pas Ntsam
combinage en ligne. C'est deux personnes différentes. Donc, vous voyez un peu dans quoi vous avez mis votre nièce, parce que votre cousine, c'est votre soeur, donc son enfant, c'est votre nièce. Est-ce que vous voyez un peu les combinaisons juridiques dans lesquelles vous avez mis compliquées dans lesquelles vous avez mis cet enfant-là? Donc, on se retrouve à un niveau où il faut saisir le juge pour changer l'acte de naissance de l'enfant. Et donc, quand on dit changer l'acte de naissance de l'enfant, si elle est reconnue par son père, ça dépend. Si on vous enlève, est-ce qu'on garde le même nom? Est-ce qu'il faut qu'on enlève votre nom? Si on doit enlever votre nom, on change le nom de l'enfant. Et si on change le nom de l'enfant, c'est un enfant qui a déjà eu des diplômes. Vous voyez un peu c'est dans quoi vous avez mis cette petite-là? Donc, c'est une longue procédure. C'est vrai qu'après, on peut faire des mentions marginales. Donc, pour vous dire que arrêtez de reconnaître les enfants de vos nièces et de vos cousines, je ne sais pas moi quoi, laissez. Si vous estimez que, je ne parle pas personnellement de vous, voisins, c'est pour tout le monde. Si vous estimez que la personne qui a enceinté votre soeur, votre cousine, votre nièce, c'est un vaurien, c'est un rigolo, c'est pas grave. Quand l'enfant va naître, laissez la partie du père vide. Quand le rigolo, le vaurien sera ministre un jour, DG un jour, enseignant, avocat, magistrat, médecin, quand il sera quelque chose devant vos yeux, il viendra reconnaître son enfant. Donc apprenez à laisser ces endroits-là vides. Parce que vous, dans nos familles, vous êtes aussi ceux-là. Vous êtes désordonnés aussi. C'est à cause de vous que beaucoup d'enfants ne sont pas reconnus par leur vrai père. Vous êtes auteur de ceux des autres. En tout cas, allez-y saisir le juge, expliquez au juge comment vous avez fait pour reconnaître et pourquoi vous avez reconnu votre nièce. À lui de vous dire si l'article 419 s'applique à vous, la révocation est irrévocable, donc votre demande sera rejetée. Si vous avez été induit en erreur, et donc dans ce cas, vous allez faire les aveux de paternité pour que le père biologique puisse reconnaître son enfant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.